Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Amen. Donc c'était, je crois, lundi ou mardi, le Seigneur m'avait mis à cœur de reparler. On en parle, je pense, une fois par an, de l'enlèvement, de l'évacuation, de l'épouse du Christ. Et lundi, j'ai senti que le Seigneur me mettait à cœur de reparler de ça. J'en avais déjà parlé l'année dernière, il y a 2 ans, mais peut-être d'une autre manière. Et je priais dans la chambre haute. On a une petite chambre où on prie comme ça. On appelle ça la chambre haute. Et en ce moment, je prie beaucoup avec le psaume 35. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de prier sur le psaume 91. Tout le monde connaît le psaume 91. Mais il m'a fait une révélation, en fait, par rapport justement à se préparer pour cet événement. Donc nous sommes le dimanche 4 mai 2025 aujourd'hui. Nous ne savons pas quand le Père, au son de l'archange et de la trompette de Dieu, va demander à son Fils de venir chercher l'épouse du Christ. Mais en tout cas, c'est sûr que chaque jour qui passe, on se rapproche d'un jour de cet événement. Amen. Et le premier verset du psaume 91, moi je l'ai lu des milliers de fois. Je vais te le lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de regarder le nombre de pages qu'il y avait avant ce verset et le nombre de pages qu'il y avait après ce verset. Parce que Jésus, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toute chose, il ne fait rien au hasard. Et j'ai une Bible à gros caractères, et sache que juste à cette page bien précise, il y a autant de pages de Genèse à Psaume 91 que de Psaume 91 à l'Apocalypse. Et il m'a dit ça, c'est ça. Préparer l'épouse de Christ, c'est que vous devez demeurer en Christ, vous devez demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer pour la paix éternelle. Et j'étais comme ça, j'ai dit waouh, j'avais jamais lu ce verset comme ça en fait. En fait, c'est un verset clé pour te préparer à justement l'enlèvement. Parce que tu peux aussi mourir demain, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais tu dois mourir en ayant demeuré sous l'abri du Très-Haut pour espérer reposer. Vous voyez ce que je veux dire? La paix éternelle, on dit repose en paix, tu vois? Ça c'est sur Facebook, Instagram. Malheureusement, s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne pourront pas reposer en paix, ils vont aller en enfer. Et comme si le Seigneur m'insistait en disant, voilà, quand tu vas parler de l'enlèvement, tu vas parler de ce verset. Parce que c'est celui et celle qui demeure sous mon abri, qui demeure fidèle à moi, qui demeure chaque jour avec son époux, qui pourra espérer reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc tu dois demeurer dans la présence du Seigneur chaque jour. Amen. Tu dois demeurer en méditant la parole et en priant sans cesse. Il y avait Shama, ça veut dire l'Éternel est ici. Ce n'est pas le ministère de mon épouse, ce n'est pas mon ministère. Nous sommes juste des représentants de ce ministère. Et ce ministère, mon frère, ma soeur, Dieu nous avait expliqué que c'est un ministère qui est appelé pour préparer l'épouse du Christ. Et donc je rends grâce à Dieu, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il avait dit à mon épouse, il faut que vous parliez de l'enlèvement. Parce que si tu es chrétien mais tu ne crois pas en l'enlèvement, tu ne crois pas que des gens vont disparaître comme ça en une fraction de seconde, tu n'es pas chrétien. Tu es encore un religieux, tu n'es pas né de nouveau. Moi je sais que ça va arriver. Donc j'avais déjà parlé un peu de ça il y a peut-être une année. Et le verset qui me revient beaucoup en ce moment, c'est qu'il faut que tu meures en Christ. Ça veut dire que tu dois demeurer en Christ. Beaucoup de gens pensent qu'ils seront enlevés ou seront sauvés. Malheureusement, ils n'ont pas demeuré. Tu vois, c'est comme le péché. Il y a ceux qui résistent au péché, il y a ceux qui fuient le péché, il y a ceux qui pratiquent le péché. Ceux qui pratiquent le péché ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils continuent à le pratiquer. Donc toi, tu dois demeurer. C'est quoi l'enlèvement? C'est l'action donc d'enlever une personne. Et la définition, c'est donc priver quelqu'un, un groupe, de la présence de quelqu'un d'autre en l'emmenant avec soi pour un temps plus ou moins long. Ça, c'est la définition. Ça veut dire que quand Jésus va revenir là, il va emmener avec lui
dans les nuées, mais n'oubliez pas que nous, les vivants, si ça arrive aujourd'hui, là, ne devanceront pas les morts en Christ, qui partiront avant, dans les nuées, et nous, en une fraction de seconde, même pas, paf! Donc, est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur? Est-ce que tu te prépares chaque jour? Et est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce qu'en ce jour du dimanche 4 mai 2025, tu peux dire, oui, je demeure sous l'abri du Très-Haut? Moi, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que n'oubliez pas que c'est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Si tu le dis de ta bouche, mais que tu ne le vis pas dans ton cœur, tu ne seras pas enlevé. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Il faut que ton cœur demeure sous l'abri du Très-Haut. Voilà, le mot demeurer. Je priais comme ça. J'ai même dit à mon épouse, hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, je priais, j'ai dit, ah, le Seigneur m'a fait une révélation. Mais je ne lui avais pas dit, en fait. Et il m'a dit, ça m'a impressionné. J'ai pris ma calculatrice, j'ai calculé le nombre de pages. J'ai dit, ouais, c'est vraiment, en fait, le centre. Peut-être qu'il y a, j'ai pas le temps de calculer, hein, mais peut-être qu'il y a autant de lettres. Parce que Dieu, il est bizarre. Hein. Il n'y a rien au hasard. Peut-être qu'il y a autant de lettres avant ce verset, jusqu'au premier verset de Genèse, jusqu'au dernier verset d'Apocalypse. On ne sait pas. Ne t'amuse pas à faire ça, ça va prendre du temps. Je vais lire la parole. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1, au verset 9 à 11, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » C'est pour ça que vu qu'il est parti dans les nuées, il reviendra dans les nuées. Et nous serons enlevés dans les nuées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne reste pas ici. Hein. Amen. Moi, je te dis clairement, s'il y a l'enlèvement là, parce que moi, je pense que c'est proche. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Un jour est comme 1000 ans. Peut-être c'est dans 2 ans. Peut-être c'est dans 50 ans. Je n'en sais rien. Les gens qui commencent à calculer des trucs en disant « Oui, moi j'ai calculé, c'est en 2029. » C'est n'importe quoi. Personne ne peut savoir. Même le Fils de Dieu, le Fils de l'homme dit « Il n'y a que le Père sur sa propre autorité qui le sait. » Comment des gens peuvent s'amuser à donner des dates? Tu ne peux pas savoir. Mais tu dois te préparer chaque jour. Donc, quelque part, nous sommes dans une période, on a fêté la Pâque, il n'y a pas longtemps. Là, donc, on va fêter l'Ascension. L'Ascension, ça vient du latin ascensio, donc qui signifie monter vers. Chez les chrétiens, donc, on désigne l'élévation du Christ. Il a été enlevé, il a monté vers le Père. Et moi, je te dis que bientôt, l'épouse de Christ a monté vers Amen. Le Père, mais par Jésus, parce que tu dois être en Christ. On voit 2 autres personnes qui ont été aussi enlevées comme ça. Je lis rapidement. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 et 11. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Regardez, chaque mot est important. Je viens de dire que la définition, dans le dictionnaire, c'est monter vers. Ok? Et là, on voit que c'est l'Éternel. Il fait monter Élie. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que si tu n'es pas en Christ, ne t'inquiète pas, Dieu ne va pas te faire monter vers le Père. Tu vas rester sur la terre. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que tu restes à demeurer dans la présence du Seigneur jour et nuit et nuit et jour. Amen. Moi, plus je lis la parole, plus je cherche la face de Dieu, plus je me dis les gens n'ont rien compris à la parole de Dieu. Parce que tu dois demeurer. Et il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le Seigneur. Et puis ils commencent à lâcher. Et puis ils commencent à... Ils ne se repentent pas. Ils sont là. Mais ils ne seront pas enlevés. Je te le dis, c'est la vérité, c'est biblique. Tu ne perds pas le salut comme tu perds tes clés de voiture. Mais si tu continues à pratiquer, si tu ne cherches pas la face du Seigneur, si tu ne cherches pas à demeurer sous l'abri du Très-Haut, tu ne reposes pas l'ombre de Tout-Puissant. Ce verset-là m'a vraiment marqué. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, si je change, celui qui ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut ne repose pas à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, encore une fois? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Pourquoi encore des chars de feu et des chevaux de feu? Parce que Dieu, c'est le feu des bois. Amen.
Donc si Dieu t'amène vers lui, tu vas vers un feu. C'est pour ça qu'il a vu des chevaux et des chars de feu. Dieu, c'est le feu. Il y a l'homme aussi, Enoch. Donc on voit ça dans Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Tu vois que c'est Dieu qui te prend. Mais Dieu va prendre si tu es en Christ. Ne blaguez plus avec ça. Soyez là le jeudi, soyez là le dimanche. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fatigué pour aller à l'église. Vous ne venez pas ici pour me faire plaisir. Vous ne venez pas ici pour faire plaisir à la pasteur. Vous venez ici parce qu'il y avait Shamaït ici. Amen. Et il pourra te dire, ah mais quand tu avais 39 de fièvre, 39,5 tu allais au travail, mais tu avais 38,5 tu n'es pas venu à l'église. Pourquoi tu es plus fatigué pour chercher ma face que pour aller au travail, gagner ton argent, aller en voyage? C'est sérieux ce que je vous dis. Hein. Si vous êtes plus violent pour aller gagner votre argent dans votre travail que aller chercher, demeurer l'abri du Très-Haut, tu ne seras pas enlevé. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et tu dois chercher les choses du royaume des cieux et sa justice. Avant tout dans ta vie. C'est ça qui est ta raison de vivre le matin. Tu dois chercher la face de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et tu ne dois pas avoir honte du Père devant tes amis. Parce que sinon il va avoir honte de toi devant son Père. Tu dois mettre Dieu avant ta femme. Tu dois mettre Dieu avant ton mari. Tu dois mettre Dieu avant tes enfants. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui aime son fils plus que moi-même n'est pas digne du royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hébreux 11.5 nous confirme Enoch qui ne fut plus et qui Dieu avait pris. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il n'y vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Tu es agréable à Dieu si tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Enoch a été enlevé. Enoch, il a vécu l'enlèvement, lui. Nous, on attend l'enlèvement, mais lui, il l'a déjà vécu. Ah oui. Donc, petite parenthèse que je dis toujours. Le seul, donc Enoch a été enlevé, on a vu Élie. Jésus est le seul qui a été enlevé, qui mérite l'adoration, qui mérite la prière. Et le seul nom qui doit être prié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car tout ce que tu demandes au Père dans le nom de Jésus, crois que tu l'aies reçu. Donc, petite parenthèse, Marie n'a jamais été enlevée au ciel. L'ascension de Marie est un pur mensonge de Satan. Elle est morte, elle attend la résurrection des morts en Christ, je le pense. Hein. Lors de l'avènement, elle montera. Mais en tout cas, elle est morte. La prier, c'est une abomination, car celui qui prie les morts, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est un mensonge de Satan. Ça ne vient pas de Dieu, c'est une ruse du diable. Donc l'enlèvement, c'est l'évacuation de l'épouse du Christ. Avant la pire période que cette terre n'ait jamais connue. Parce que quand Dieu agit pour enlever, pour ôter des gens qui lui sont fidèles, derrière il y a des choses dures qui arrivent. Regarde l'histoire de Noé. Il va les mettre de côté, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, je pense que l'enlèvement, les grandes tribulations, l'enlèvement c'est 3 ans et demi au milieu des grandes tribulations. Moi je pense que c'est après. Moi je te dis c'est avant. Parce que le même Dieu qui a fait qu'il a mis Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles à l'abri pour que le déluge soit lancé. Le même Dieu qui a ôté Lot par force de Sodome avec sa famille, et après Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Tu ne penses pas que nous, enfants de Dieu, on va vivre les 7 années de grande tribulation? Jamais. Hein, Seigneur? Moi, je me suis enlevé avant. Moi, je suis évacué par la puissance du Saint-Esprit et par l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que comme au temps de Noé, il faut que l'arche soit fermée avant que le déluge ne vienne. Donc bien sûr que l'épouse sera enlevée avant. Je lis justement par rapport à Noé. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est très clair que bien sûr qu'il enlève son épouse avant les grandes tribulations. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, et c'est exactement ce que je vois. En ce moment, quand je fais des lives dans les parcs, quand je me promène, on est vraiment au temps de Noé. Petite parenthèse aussi, je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Moi, je ne regarde pas les infos, mais j'ai des alertes sur mon téléphone, bref. Et comme par hasard, je dis toujours, c'est le Dieu des signes. Israël, c'est l'horloge, là. C'est l'horloge des temps prophétiques. Lundi, il me dit, reparle de l'enlèvement.
Est-ce que vous avez vu les incendies qu'il y a en Israël? Que même ils ont dit que Tel Aviv et Jérusalem étaient en danger, que tout a failli brûler. Que là, j'ai vu, il y a un pompier qui a même témoigné que ça, c'est... Il y a des films, ils ont filmé, hein. Il y a des colonnes de feu, ils appellent ça les tourbillons de feu. On peut pas éteindre ces incendies-là, en fait. Les images font peur. Ça veut dire que la colonne de feu, là, qui est filmée, c'est la même colonne de feu qu'il y a dans Exode. Hein. Ce sont des signes. Là, il y a maintenant une tempête de sable, là-bas. Terrible. Ce sont des signes. Là, il y a maintenant une tempête de sable, là-bas. Terrible. Bon, je ne parle pas de la grêle qui est tombée hier à Paris, parce que ça, c'est pas... faut pas avoir des signes non plus partout. Mais c'est quand même impressionnant. Hein. J'avais pas vu de la grêle comme ça. Bref, donc, Dieu fait les signes. Et il y a eu des incendies de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Regardez les images, c'est impressionnant. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Là, les gens, ils se rendent compte de rien. Ils sont en train de manger, ils sont en train de boire, ils sont en train de dire « Qu'est-ce que tu fais pour tes vacances d'été? Tu vas où en juillet? Tu vas où en août? Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ci. » Mais ça, c'est bien physiquement. Mais tu vas où spirituellement? Spirituellement, tu vas en enfer? Où ton nom est inscrit dans le livre de la vie? Tu as persévéré le bon combat de la foi? Et s'il y a l'enlèvement, ou si tu meurs en Christ pour être enlevé quand le jour de l'enlèvement vient? Et si l'enlèvement arrive, tu vas être enlevé, tu ne vas pas rester ici? Non, mais pose-toi la question. Jésus revient bientôt, est-ce que tu es prêt? Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et là, ça fait mal, verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien. Là, il y a beaucoup de gens dans les rues. Hein. C'est pour ça que tu dois aller prêcher la bonne nouvelle. Ils se doutent de rien, les gens. Là, j'ai discuté avec quelqu'un, avec mon épouse, il n'y a pas longtemps. Le monsieur, il nous disait, non, moi je pense que on a encore des millions d'années à vivre et tout avant que la Terre, et puis de toute façon, on va trouver des solutions pour aller vivre sur les autres planètes. Et pourtant, il dit qu'il est croyant. Complètement aveuglé. Il ne se doute pas du tout des temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Terrible. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Les gens ne se doutent de rien. L'enlèvement va avoir la pire période que cette terre n'a jamais connue, pire que le déluge de Noé, va se mettre en place. Moi je te dis, c'est terrible. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors est-ce que tu as la foi, mon frère, est-ce que tu as la foi, ma soeur, que le Seigneur revient bientôt et que l'évacuation de l'Église de Christ est proche? Amen. Très proche. Parce que tu ne peux pas te dire chrétien, disciple de Jésus, si tu doutes de cet événement. Non. Donc là, ça c'est ces versets-là qui me reviennent tout le temps en ce moment. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 14 à 17. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, si tu crois de ton cœur, que tu vois, tu parviens à la justice, tu le confesses de ta bouche, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Un chrétien qui dit qu'il croit en Jésus mais qui ne croit pas en l'enlèvement, à ces versets-là, il est totalement dans la religion, il n'a jamais rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Moi, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'étais complètement athée dans le monde, dans les boîtes de nuit, directement, quand il est venu, j'avais eu l'œuvre de la croix, la révélation, les commandements et tout qui sont ancrés dans mon cœur. Mais dès que j'ai vu ce passage, je savais qu'il y avait l'enlèvement, c'est clair. Je n'ai aucun doute là-dessus. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc imagine que c'est là. Le Père, il dit, ah, dimanche, 4 mai, ah, il est quelle heure? 14 h. Allez, son de la trompette, son de l'archange. Imagine, on ne sait pas. Hein. Tous les temps prophétiques sont accomplis. Hein. Amen. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Parce que moi je reste pour l'avènement du Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle, pour aller guérir les malades, louer le stade de France et parler dans tous les stades du monde d'ailleurs, avec mon épouse et vous si vous êtes d'accord. Donc moi c'est ça, hein, moi je reste, je suis là pour ça. Moi je ne suis pas là pour autre chose, je ne suis pas là pour profiter du monde. Faisons vite. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, signal du Père,
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, comme il est monté, il y a 2000 ans, et ça c'est important, tu vois, je l'ai même écrit en rouge, parce que c'est très important, les morts en Christ, pas les morts dans une religion, pas les morts dans les bonnes œuvres, pas les morts dans les gens qui n'ont pas persévéré le bon combat de la foi. Les morts ancrés en Christ ressusciteront premièrement. C'est pour ça que tu peux mourir demain. Hein. Mais tous ceux qui sont, même dans la Bible, hein, tu regardes dans le livre des Actes, tu ne sais pas ceux qui sont morts en Christ, hein, puisque l'apôtre Paul a même dit, j'ai peur d'être disqualifié au dernier jour, après avoir prêché aux autres. Moi je persévère le bon combat de la foi, que la couronne de justice me soit réservée. L'apôtre Paul, jusqu'à son dernier souffle, il était là dans la prière. Hein. Tu le sens, le gars, qu'il est sérieux avec ça. Il sait que le salut, il peut le perdre. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, c'est incroyable, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et on commence la fête par des noces de l'agneau. C'est génial. Mais tu dois persévérer le bon combat de la foi. Tu dois être prêt à obéir à Dieu. Tu dois être prêt à passer Dieu avant tout. Tu dois mourir en Christ. Tu dois passer Dieu avant tout, avant tes hobbies, avant ta propre famille. Tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Amen. Donc comme au temps de Sodome, il fallait que Lot, j'ai dit ça tout à l'heure, soit extrait pour que quoi? Pour que Dieu, le feu du ciel. Parce que Dieu c'est le feu, non? Le feu du ciel brûle tout. Donc c'est pas des blagues. Donc pour que ce jour grand et redoutable, comme il l'appelle, arrive, donc la deuxième venue du Messie, je te rappelle, Jésus est déjà venu une première fois, il va revenir une deuxième fois dans les nuées, et il reviendra une troisième fois physiquement, où il posera son pied sur le mont des Oliviers qui se fendra. Avant la grande tribulation. Donc il faut que l'épouse de Christ soit évacuée. Amen. 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 Donc dis à ton voisin, je vais persévérer. Je vais persévérer. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Pour mourir en Christ. Pour mourir en Christ. Que le chandelier de l'esprit de vie. Que le chandelier de l'esprit de vie. Ne me soit pas ôté. Ne me soit pas ôté. Et que mon nom. Et que mon nom. Reste inscrit. Dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Amen. Amen. Donc l'épouse de Christ, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui ont eu la grâce. Parce que c'est une grâce. Encore une fois, tu peux choisir la religion, tu peux choisir plein de trucs que le diable t'offre ici, mais c'est une grâce d'être un enfant de Dieu. Tu es appelé, tu es choisi, tu es connu avant la fondation du monde, et comme l'apôtre Paul a dit, j'étais appelé de Dieu. Beaucoup de pasteurs ne sont pas appelés de Dieu. Je parle des gens dans les églises évangéliques, là je ne parle même pas des prêtres, des imams et des moines bouddhistes. Ils ne sont pas appelés. Eux, ils sont totalement aveuglés, il faut prier pour eux. Mais même dans les églises évangéliques, beaucoup de pasteurs sont là avec des micros, tout ça, mais ne sont pas appelés authentiquement par Dieu. Je te dis, c'est juste des menteurs qui profitent de la parole, costard cravate pour massacrer les brebis du Seigneur. Tu le vois dans Ézéchiel 34 d'ailleurs. Donc, moi, j'ai déjà vu 3 fois l'enlèvement. Je l'ai vu une fois en vision, et Dieu m'a donné 2 songes. Moi, je te dis, je ne reste pas là. Hein. Je ne reste pas là, Seigneur. Même s'il faut que je reste, je m'allonge jusqu'à la fin de ma vie à dormir en 5 poubelles par terre, moi, je reste en 5 poubelles par terre. Amen. Je ne reste pas ici. Amen. Une fois, j'étais dans une église, c'était peu de temps après que le Seigneur vienne me visiter, donc fin 2016, donc ça devait être en 2017, et je priais comme ça, on était peut-être une trentaine, j'étais là, j'avais les yeux fermés. Tu vois, il y a les songes, donc les songes c'est là où tu dors. Il y a les visions nocturnes, quelque part, c'est les visions où tu as les yeux fermés, tu vois une vision, et il y a les visions où tu as les yeux ouverts. Et donc là, j'étais en train de prier, les yeux fermés, j'étais là, je priais. Bon, je savais que, par exemple, il y avait la sœur Muriel là, enfin, je savais qu'il y avait des frères qui étaient à côté de moi. Et pendant que je priais, j'ai vu comment ça va se passer l'enlèvement. C'est-à-dire que les gens, ils partent même pas un clignement de cils. J'ai eu peur. J'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, ah, ils sont encore là. Mais c'est pour ça que quand ça va arriver, les gens vont devenir fous sur cette terre. Parce que des millions de gens qui disparaissent comme ça en une fraction de seconde, ça fait peur. Et entre parenthèses, c'est pour ça que tu entends parler beaucoup des extraterrestres en ce moment, parce que bien sûr, le diable qui déteste la vérité, pour que beaucoup ne disent,
ne se disent pas. Mais les chrétiens ne parlaient pas de la venue de Jésus, que les gens allaient disparaître comme ça en une fraction de seconde. Eux, ils vont commencer à nous parler de trucs extraterrestres. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment. La deuxième fois, le Seigneur, je dormais et j'avais vu les troupes, comment il avait regroupé les troupes pour l'enlèvement. Un songe incroyable. Ça veut dire que je voyais une lumière. Vous avez déjà vu Jésus, non? Tu ne peux pas voir la face de Jésus, tellement que c'est lumineux. Mais moi, je voyais un soleil puissance 1000. C'est-à-dire que si j'avais mis le soleil, là, en plein zénith, à midi, que tu regardes, tu as du mal hein, sans lunettes de soleil, ben, le soleil de Jésus, il est tellement infiniment plus grand. Et il y avait toutes des millions et des milliers, je ne sais même pas, ils appellent ça des myriades et des myriades, je crois, dans la Bible, d'anges qui étaient là, qui étaient déjà prêts. Ah oui, c'est bien organisé là-haut. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu un songe, le pire carambolage planétaire des voitures dans tous les sens. Des millions de voitures, et moi je marchais comme ça. Entre les voitures, j'escaladais les capots, je montais sur les toits, et puis j'arrive à la fin en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus de carambolage. Et puis dans les voitures, dans chaque voiture, il y avait un chien. C'est horrible, hein? Ça veut dire que quelque part, comme si le Seigneur me montrait, tout ça, ce sont les gens qui m'ont rejeté, qui m'ont refusé, qui n'ont pas persévéré le bon combat de la foi. Tu sais, quand il dit il sépare les brebis des boucs, il y avait des chiens qui me regardaient, qui aboyaient. C'était horrible ce songe. Et j'ai appris par un prophète plus tard que c'était un songe sur l'enlèvement. Moi, je reste pas là. Hein. Ah non, moi je pars avec mon épouse, mes 6 enfants, et avec tous ceux qui veulent partir en persévérant le bon combat de la foi. Ah non. Donc c'est pour quand cet événement? Alors là, je vais te lire quelques versets pour ceux qui disent je pense que c'est 2030, parce que là, il y a ça, ils vont voter le 3e temple, tatati. Là, il y a 2 jours, je crois en plus, ils ont élu le grand prêtre, je ne sais pas si vous avez vu, qui va être responsable du 3e temple, donc ça s'accélère un peu là quand même. Hein. Alors, veillez donc, 24-42, Matthieu 24-42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comment des gens peuvent dire, moi je sais quand il vient? Puisqu'il dit quel jour, vous ne savez pas. Comment des gens peuvent s'amuser à ça? Ne t'amuse pas à essayer de calculer le... Matthieu 25-13. Veillez donc. Tu dois veiller à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Veillez jour et nuit. Ceux qui te disent non, le salut ne se perd pas, ce sont des escrocs de la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit de veiller, Dieu te dit d'être prudent, Dieu te dit de persévérer, et ces gens disent le salut ne se perd pas. Mais c'est grave. Alors qu'il dit dans Matthieu 24-42, veillez donc. Il dit dans Matthieu 25-13, veillez donc mon frère. Veille donc, chérie, hein. Veille donc, Marie-Paul. Veillez tous ici. Hein. Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Et Matthieu 24, 36, 37 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Personne ne le sait. C'est quoi ces gens qui nous disent c'est en telle année? Arrêtez d'écouter ce genre de personnes. Changez de pasteur. Amen. Perte de temps. Toi, prie sans cesse. Médite la parole, va annoncer la bonne nouvelle. Arrête d'écouter les gens qui calculent des trucs bizarres. Personne ne le sait, ni les anges des cieux. Déjà, eux, ils se croient au-dessus des anges. Ni le Fils, il se croit au-dessus de Jésus. Mais le personne. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, c'est vrai que les signes sont là. C'est vrai que c'est... Tu dois connaître quand même la saison qu'on approche. Mais il y a des gens, il y a 30 ans, ils ont tellement dit le Seigneur il revient avant 10 ans. Moi, je ne vais pas à l'école. Ça sert à quoi de faire des études? Ben, ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont pas d'études, ils ont 40 ans et ils disent, mais Jésus, tu reviens quand? Je fais quoi de mes journées? Non, mais arrêtons de blaguer, non? Vis pour représenter le royaume des cieux. Sois un exemple. Moi, je connais quelqu'un, hein. Ça fait, on était allé voir avec mon épouse, ça fait quoi? 4 ans, je crois, 3 ans. Il est devant sa fenêtre comme ça. Il attend Jésus. Ça fait 3 ans, il n'est pas sorti de chez lui presque. Il attend Jésus. Non mais c'est horrible les jeunes. Non Seigneur, délivre ton peuple. Mais il filme, il fait des bêtises. Alors tous les signes sont accomplis. Les temps de la fin sont là. Il faudrait complètement être aveugle. De toute façon Jésus dit il revient bientôt puisqu'il nous demande de parler de l'enlèvement. Et n'oublions jamais d'avoir les yeux rivés sur Israël. Ézéchiel dit quand tout le monde aura les yeux vers Israël,
Jésus est vraiment plus qu'à la porte. Donc, ce qui se passe en ce moment, tu me diras, il y a toujours eu les guerres, ok. Mais là, il se passe quand même des choses très fortes. Parce qu'il y a déjà eu un premier temple, il y a eu un deuxième temple, détruit. Et là, il y a le troisième temple. Sachez que le troisième temple, spirituellement, est déjà reconstruit. Tout est payé. Tous les objets qui doivent être dans le temple sont payés. C'est signé. Dieu avait utilisé Donald Trump pour signer tout ça. Donc, ça peut aller très vite. C'est pour ça que tu dois veiller. C'est plus le moment de blaguer. Tous les jours. Parce que je pense qu'il y a même des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le Seigneur, ils se lâchent une semaine et ils disent, bon, le monde c'est sympa. D'ailleurs, on rigolait il n'y a pas longtemps avec mon épouse parce que c'était l'anniversaire d'un de nos fils et elle était là à rigoler. Bon, on était en famille. Et moi, je me suis dit, mais Jésus, si tu reviens aujourd'hui, est-ce qu'elle parle là? Je me suis posé la question. Hein. Est-ce qu'elle a le droit pendant une demi-heure d'être un peu comme ça dans le monde? Je me suis posé la question. Donc, moi je rigolais, mais au fond de moi je disais Seigneur, reviens pas maintenant. Non, c'est vrai, je me suis posé la question. Donc il faut que la bonne nouvelle soit largement répandue. Là il y a des évangélistes ici. Hier on devait aller évangéliser. Bon, vous avez compris, avec la tempête de grêle qu'il y a eu, je me suis dit c'est pas le meilleur moment pour évangéliser. Donc, Matthieu 24, 14. Tu veux que Jésus revienne? Participe à ce verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Tu veux que Jésus revienne? Alors mets-toi à ton poste et va prêcher dans le monde entier la bonne nouvelle du royaume. Moi je te dis, c'est le temps. C'est pour ça on prie à Yahvé Shammah pour commencer à louer des stades. Moi j'ai quelqu'un de ma famille qui était à un concert hier, un rappeur, et j'avais vu un rap chrétien qui était pas mal. Bon, ça c'était pas un rap chrétien. Il a rempli 2 fois le Stade de France. C'est-à-dire il a rempli vendredi soir, samedi soir, bondé. Le Stade de France c'est pour 80 000 personnes, je crois qu'il y avait 91 000 personnes. Et il est arrivé en plus avec un truc, tu sais, la couronne du roi. J'ai dit non, la prochaine fois, c'est moi qui vais prêcher la bonne nouvelle. 3 jours de suite, mon frère. Parce qu'on doit prêcher la bonne nouvelle. Et on doit prêcher que tous ces gens qui ont une notoriété puissent se tourner vers Jésus pour amener la lumière de Jésus. Parce qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai déjà vu 2-3 fois des images. Vous avez vu quelqu'un dans un concert, là, je ne sais plus comment, moi je connais rien aux chanteurs, aux chanteuses, mais il y a quelqu'un qui a dit, qui a carrément dit, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Il y en a plusieurs, hein, des gens qui ont une notoriété. Il y en a beaucoup. Donc ça c'est top. Parce que du coup, ils ont un public. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, il est temps de quitter les choses du monde. Parce que si tu aimes les choses du monde, si tu aimes les convoitises du monde, tu es ennemi de Dieu. Moi je vais être ami. Parce que Dieu va enlever ses amis. Dieu va enlever son épouse. Dieu n'enlèvera pas ses ennemis. Il est temps de quitter les convoitises de la chair. De fuir l'impudicité. S'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma sœur, fuis l'impudicité. Et repentons-nous. J'ai compris quelque chose. Le Seigneur nous parle beaucoup de repentance. Il avait parlé à la sœur Christelle. Il nous parle beaucoup, mon épouse et moi, du message de la repentance. Parce que quand il a envoyé l'homme le plus important, né du... Bon, Jésus, il est Dieu. Mais un homme, là, je te parle. Il a dit de Jean-Baptiste, il n'y a pas un homme plus important qui est sorti du sein d'une mère. Et quel est le message de Jean-Baptiste? C'est repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Message de repentance. Le peuple doit se repentir. J'ai vu aux États-Unis, il y a quelqu'un qui se balade. Vous l'avez vu? Il se balade, il est en peau de bête dans les rues de New York. Il a dit repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Vous l'avez pas vu? Il est là avec un micro, il est carrément en peau de bête. Je ne sais pas s'il mange du miel sauvage et des sauterelles. Mais en tout cas, c'est le message qu'on doit amener. Regarde, lis, prends la Bible s'il te plaît, à 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. C'est ce que le peuple tout entier doit connaître. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il a dit qu'il allait revenir. C'est une promesse. Et Dieu est le Dieu de l'accomplissement. Comme quelques-uns le croient. Mais il use. Regarde, Jésus use de patience
Pourquoi il use de patience? Regarde la fin du verset. Envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Et là, c'est très intéressant. Mais voulant que tous arrivent à quoi? Donc, Jésus use de patience. Afin que quoi? Afin que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire que tu peux être sorcier, franc-maçon, tu es occultiste, tu peux être un bandit, un violeur, je ne sais quoi. Si Dieu use de patience, parce qu'il veut que tu arrives à la repentance, pour que tu puisses être sauvé. Jésus est bon, hein? Il est patient. Hein? Et pendant cette période, de te préparer à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que tu vas rechercher? Tu recherches quoi, mon frère, ma soeur? Si j'interroge tout le monde ici. Tu recherches l'argent? Tu recherches le mariage? Tu recherches le déménagement? Tu recherches quoi? Le royaume des cieux. Amen. C'est dans Hébreux 12, 14. Un verset très combattu par le diable. Recherchez la paix avec tous. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois prier pour ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Tu dois bénir ceux qui te maudissent. Tu dois aimer ton épouse et ton époux. Tu dois aimer tout le monde. Amen. Et la sanctification. Écoutez bien. C'est fort. Parce que moi, encore une fois, je ne peux pas juger, je ne peux pas condamner mon frère et ma soeur, parce que sinon je serais jugé et condamné de la même manière et plus fort. Mais, en tant qu'homme spirituel, parce que je pense que je suis un homme spirituel, dans la parole de Dieu, dans la vérité, je me dois de juger de tout. Et je juge ce que le diable a fait croire à certaines personnes que le salut est éternel. Le salut n'est pas éternel. Si tu ne vains pas le péché, si tu ne combats pas le bon combat de la foi, ton nom est effacé du livre de vie. Le chandelier est ôté et d'une vierge sage, tu es devenue une vierge folle devant l'époux, tu diras, ben, la porte est fermée. Oui, je ne te connais pas. C'est ça l'évangile. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est clair, non? Donc si tu ne cherches pas la sanctification par la mise en pratique, jour après jour, de la parole de Dieu qui te travaille, mais malheureusement, tu ne verras pas le Seigneur. Donc, cherche la sanctification dans un ministère qui te prêche la repentance et la sanctification et la vérité surtout. Amen. Laissons-nous, abandonnons-nous à Jésus de Nazareth. Amen. Pour qu'il nous façonne, pour que nous soyons ce vase d'honneur qu'il veut que nous soyons, pour que du diamant brut que nous étions quand il est venu dans nos vies avec tous nos problèmes, les blessures d'âme, de rejet, d'abandon, de trahison, la colère, la haine, la trahison, le manque d'amour et toutes ces choses, qu'il puisse nous façonner, abandonnons-nous en méditant sa parole, en jeûnant, en priant, en l'adorant, pour qu'il continue le travail du bon potier qu'il est. Soyons l'argile dans ses mains, frères et sœurs. C'est très important. Regarde, Jérémie 18, 3, 4 nous dit, je descendis dans la maison du potier. Mais déjà, tu dois vouloir descendre. Il y a des gens, ils vont pas dans... Ah non, non, moi le brisement, non. Salut Jésus, je ne vais pas dans ta maison. Tu dois descendre dans la maison du bon potier. Pourquoi j'ai descendu? Parce que tu dois t'humilier. Il n'a pas dit je monte. Amen. Tu dois descendre pour t'humilier. Quand tu fléchis les genoux, tu descends déjà. Quand tu te mets à plat ventre, tu descends. La maison du potier, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est dans l'humilité que Dieu va travailler ta vie. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile, dans la main du potier, il en refit un. Il refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Mais il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas être transformés. Eux, ils veulent rester dans le vase qui ne convient pas au Seigneur. Non, moi je reste comme ça, avec l'orgueil, la colère. Moi je reste comme ça avec la haine, je reste comme ça avec un mauvais langage. Je reste comme ça. Non, moi je ne pardonne pas à celui qui m'a fait... Qu'est-ce que tu veux que le bon potier fasse quelque chose? Parce que toi, tu t'enorgueilles, tu montes, et lui veut que tu descendes pour qu'il puisse travailler encore en toi. C'est clair. Tu dois t'humilier. 2 Timothée, chapitre 20 et 21 dit justement, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. De quel usage tu es aujourd'hui, mon frère? De quel usage tu es pour le Seigneur, ma sœur? Est-ce que tu es d'un usage vil? Ou est-ce que tu deviens un vase d'honneur? Est-ce que tu t'abandonnes au Seigneur? Est-ce que tu dis, Seigneur, comme Ananias, parle, ton serviteur écoute? Parce que vous êtes là, oh, tu me parles, mais tu t'obéis pas. Tu vas devenir un vase inutile. Ne blaguez pas, quand Dieu te parle, obéis.
Parce que Dieu va parler à quelqu'un d'autre. Je te le dis. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Est-ce que tu es prêt à t'abstenir de certaines choses du monde, de ta propre vie, pour devenir le vase d'honneur que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur? Sanctifié. Ah, vous avez compris ou pas? Il sera un vase d'honneur sanctifié. Si tu n'es pas sanctifié par la parole de Dieu, si tu n'es pas sanctifié par un bon prédicateur, si tu n'es pas sanctifié dans un bon ministère, si tu n'es pas prêt à être sanctifié, tu n'es pas le vase d'honneur et tu n'es pas utile au maître. Et tout sarment, lui qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce que Jésus fait? Il le retranche. Ne sois pas au nom de Jésus de ceux qui seront retranchés. Sois de ceux qui seront un vase d'honneur. Mais tu dois perdre tout pour le Seigneur. Tu dois quitter le monde et tu dois être prêt à être sanctifié, à t'humilier en descendant dans la maison du bon potier. Tu dois être utile à ton maître. Ton maître, c'est qui? C'est Jésus. Tu l'as reçu comme ton copain de bar, tu l'as reçu comme Jésus. Tu l'as reçu comme ton Seigneur, comme Rabouni, ton maître, propre à toute bonne œuvre. Donc il veut que tu sois un diamant taillé. Et tu dois descendre dans la maison, encore une fois, pour être taillé. Matthieu 5, 48, on va arriver à la conclusion. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. 1 Pierre 1, 16, vous serez saints car je suis saint. Et tu deviens saint si tu es prêt à être sanctifié dans la maison du bon potier. Donc tu dois laisser le bon potier faire son travail en toi parce qu'il est ton créateur. Et il t'attend les bras grands ouverts. Amen. Donc, abandonne-toi à lui. Donc je conclue. J'écoutais dans la voiture avec l'évangéliste Alexandra et mon épouse en venant ici à l'église ce matin. J'ai écouté une musique de l'Ifoko du ciel. D'ailleurs, tu peux regarder ça. Tu peux télécharger Je sais, ok? Je sais l'Ifoko du ciel. Et tu vas voir qu'il y a un moment donné, il dit l'enlèvement est une réalité. Oui, c'est vrai. L'enlèvement, c'est une réalité. Il y a beaucoup de réalités, des mensonges sataniques. Mais ça, c'est des réalités véridiques ou des vérités réelles. Je te dis, tout ça, c'est la vérité. Du premier mot de Genèse au dernier mot, dernière lettre d'Apocalypse, les 66 livres, c'est la vérité. Et tout ce qui est ajouté vient de Satan. Tous les autres livres, là, tout ce qui est arrivé après le dernier, ça ne vient pas de Dieu. Donc, tout le monde attend le retour du roi. Tu vas me dire, ben non, ben si. Les Juifs, ils attendent le Messie, même s'il est déjà venu. Bon, eux, ils vont l'attendre la première fois, mais c'est la deuxième fois qu'il va venir. Les musulmans, pareil, ils attendent la venue d'Issa. Dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Les chrétiens, donc nous on attend bien sûr les chrétiens, je ne parle pas des chrétiens religieux, je parle des chrétiens nés de nouveau, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ de Nazareth, baptisés de la parole, baptisés du Saint-Esprit, le feu de Dieu vit en eux. Hein. Les chrétiens, parce que tellement le mot chrétien ne veut rien dire depuis des années, attendent la deuxième venue de Jésus pour l'enlèvement de l'Église de Christ. Et moi quand je prêche, quand j'évangélise dans les rues, je me dis que même les bouddhistes, les agnostiques, les athées, ils attendent le retour du roi. Parce que quand je dis, ouais, de toute façon, tout va exploser, ils vont mettre une guerre nucléaire. Donc, de toute façon, ils sont en train de proclamer cette fameuse période qui va venir après l'enlèvement, après la venue de Jésus, la pire période que cette terre ait jamais connue. Donc, en fait, ils sont en train de prophétiser la venue de Jésus eux aussi. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, il est plus que temps d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Tu dois y aller, l'heure est tellement avancée, tu dois aller gagner des âmes, tu dois être de cette dernière armée. Donc priez qu'on puisse aller proclamer cette bonne nouvelle dans tous les stades du monde entier. Parce que dans les stades, ou dans des champs, comment ils appellent ça, les raves, c'est ça les raves, ils louent des champs énormes. On va louer des champs, on va louer des places et tout, on va prier, jeûner pour préparer ces événements, que les gens puissent voir mieux que l'acte des apôtres, qu'ils puissent voir les miracles. Parce que quand tu leur parles de miracles, ils disent tout le temps, moi je dis tout le temps, oui, on a prié 3 jours à sec, notre dernière fille était déclarée trisomique par la médecine française à 100%, et Dieu a changé le chromosome. Oh, ils avaient fait une erreur. Oui, notre fils Eliakim qui a été mort, déclaré mort par les pompiers, mon épouse a prié, elle a transformé l'eau en vin et le vin en sang, et Eliakim a ressuscité. Oh, les pompiers se sont trompés. Il faut qu'ils voient ça dans leur famille. Il faut qu'ils voient ça dans leur vie. Amen. Ils sont tellement incrédules, les gens. Qu'est-ce que je vais raconter quelque chose pour me rendre intéressant? Les gens sont trop aveuglés. Il faut qu'ils voient les miracles. Par contre, quand ils vont voir les magnétiseurs,
Oh, je suis allé voir un magnétiseur, un hypnotiseur. Il m'a regardé comme ça. Je filmais depuis 20 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis senti sortir de mon corps. Et puis je ne fume plus. Et ça, il croit en ça. Et ton âme est bien en enfer. Parce que quel démon il a mis à la place. Ça, ils croient en ça, les gens. La sophrologie, les cartomancies, la numérologie, l'astrologie. Tout ça. Ils croient, les marabouts, les féticheurs. Mais on doit représenter l'épouse de Christ, la puissance du Saint-Esprit, que les gens disent, ah, ça c'est le doigt de Dieu. Ta numérologie, c'est 0. Parce que là, c'est le doigt de Dieu. Il faut que les gens voient le doigt de Dieu maintenant. Amen. Tu dois aller parler de cette bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. Donc, on va prier, parce que l'heure a avancé très vite. On va prier que le Seigneur Jésus... Donc tu vas faire comme si tu allais devant Jésus et tu vas lui dire, nous sommes ici, Seigneur, pour chercher ta face concernant la décision la plus importante de ma vie, qui est la préparation pour le royaume de gloire. Tu vas lui dire que tu comprends que le chemin qui mène à la vie éternelle est très étroit et que pendant des années, tu étais dans les voies qui mènent à l'enfer et que tu ne veux plus marcher sur ces voies, mais que tu veux marcher dans ce petit chemin et que tu es prêt maintenant à obéir, à aller annoncer la bonne nouvelle parce que Dieu te l'a demandé. Tu vas prier que tout ce que le Saint-Esprit te met à cœur, que tu vas demander au Seigneur de t'aider à descendre de ton orgueil et de toutes tes choses du monde pour aller dans la maison du bon potier avec tes genoux, pour aller chercher qu'il continue à te façonner pour être de ceux qui seront enlevés. Prie mon frère, prie ma soeur. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Père. Père, tu as dit que tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, je viens, Père, pour que tu m'aides encore à m'humilier, Seigneur. Pour que tu m'aides à aller à tes pieds, Jésus, pour continuer à me façonner, à faire de moi le vase d'honneur que tu veux que je sois. J'ai besoin de toi, Jésus. Aide mon épouse, aide mes enfants, aide mon frère et ma soeur à chercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle nous ne verrons jamais le Seigneur. Aide-nous à combattre le bon combat de la foi, à persévérer chaque jour, Père. Oh Jésus, délivre chacun de nous. Je prie, je te supplie du fond de mon cœur de ne pas être lésé quand tu vas revenir, Seigneur, devant supporter la pire période que cette terre n'ait jamais connue. Nous ne sachons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que tu es plus proche que jamais et que chaque jour qui passe, tu te rapproches. Et comme un voleur dans la nuit, tu peux apparaître d'une façon inattendue. Et les chances de revenir à la maison avec toi sont de plus en plus faibles. Tandis que l'ennemi force tellement de personnes à prendre la marque de la bête. Seigneur, je prie, je te supplie. Seigneur, aide-nous. Aide mon couple à toujours prier, à ne jamais se lasser, à prier sans cesse, à méditer ta parole jour et nuit. Car, Seigneur, je veux que mon nom qui est inscrit dans le livre de la vie reste inscrit. Je veux que le chandelier que tu as mis le 27 novembre 2016 dans ma vie, à la nouvelle naissance, ne me soit pas ôté. Et comme les disciples, comme David a dit, oh Seigneur, ne m'ôte pas ton esprit, ne m'ôte pas l'esprit de vie, ne m'ôte pas le Saint-Esprit, n'ôte pas le Saint-Esprit à mon épouse, à mes enfants, à mon frère, à ma soeur, aux brebis du Seigneur qui sont ici à Yahweh Shammah. Likanda ishikara la bababa, shukura ilikanda. Père éternel, je t'en prie, je t'en supplie, garde-moi dans ta maison, garde-moi dans la maison du bon potier, aide-moi à être sanctifié en mettant en pratique l'épée à double tranchant, plus tranchante que n'importe quelle autre épée. Seigneur, aide ton fils, aide ta fille. Halikandia, Shukurabababa, Shikaril Kandaraba, Shukurababa. Que l'Esprit de Dieu continue à travailler dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, que la parole puisse se faire chair encore plus aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Au nom de Jésus, car tu as dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Et tu as dit qu'il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut pour espérer reposer à l'ombre du Tout-Puissant pour les siècles des siècles et être de ceux et de celles qui seront enlevés au dernier jour. Alors Seigneur, et aide-nous à être de ceux qui
vont te prier jour et nuit pour que tu nous envoies dans cette dernière moisson. Car tu as dit la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Seigneur, mon épouse et moi, nous sommes volontaires. Mon frère et ma soeur sont volontaires pour aller prêcher la bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Après quoi viendra la fin. Seigneur, fais de nous les instruments que tu veux que nous soyons. Fais de nous les guerriers et les guerrières des temps de la fin. Au nom de Jésus, Père, je crois en ma prière. J'ai la foi que tu réponds à la prière des justes. Parce que le juste, il vit en moi. Le juste, c'est le Christ du Seigneur. Au nom de Jésus, Père, fais que nous soyons de ceux qui seront enlevés. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et n'oublie pas, tu dois habiter